Alors nous sommes arrivés donc Lamed Daf, Lamed Bet d'Ivamot. Lamed Bet, on est aujourd'hui donc le mercredi 12 Heshvan. Alors il nous restait hier donc les dernières lignes, donc 5 dernières lignes de la Gemara. Lamed Aleph Amud Bet. Alors rappelons quand même la Mishnah rapide. Donc la Mishnah, on a vu 3 frères qui ont épousé donc 3 femmes. Un, il est niftar. Le deuxième, par exemple, Reuven, Shimon, Lévi, ils ont donc 3 femmes mais qui n'ont pas lien de parenté. Un, il a fait, donc un, il est niftar Reuven. Donc normalement, Shimon ou Lévi doit faire Yiboum. Il est venu Shimon, il a fait Ma'amar. Donc on a dit Ma'amar, s'il doit dire Alat Mekodesh, mais il n'a pas eu de relation. Après, Shimon, il est niftar. La Mishnah a dit Hare'elu holtzot velo metiabemot. On fait halissa, on ne peut plus faire yiboum. Pourquoi? Parce que le pasuk il dit Omet ahad mehen yivama yavo aleha. Quand il y a un seul yavam, même pas quand il y a 2 zekat shne yivamim. C'est-à-dire, étant donné que cette femme qui a été liée par un ma'amar à moitié par Shimon, elle est donc maintenant liée avec Reuven et Shimon, et la Torah dit on ne peut pas faire yiboum avec une femme qui est liée avec 2. Maintenant, ça c'est la Mishnah. Gemara. La Gemara dit si tu penses que la zikat de 2 Yivamin, c'est donc Minatora, comme la Mishnah l'a souligné avec le Passouk, dans ces cas-là, c'est-à-dire il y a une interdiction absolue de faire Yiboum. Alors s'il y a une interdiction absolue de faire Yiboum, Halitza non plus, on ne peut pas faire. Pourquoi la Mishnah l'a dit pourquoi on doit faire Halitza si c'est Minatora? Et là, donc tu es obligé de dire Midrabanan. Et donc, en vérité, Minatora, ça serait permis. C'est les Hachamim qui ont fait Xéra. Hachamim ont fait Xéra de ne pas faire Yiboum avec 2. Donc, avec la femme qui vient de 2 frères. Pourquoi? Quelle est la raison? Ils disent, la Gemara dit, Xéra, Shemei Yomro, Shte Yivamot, Abaot, Mebait Ehad, Metiabemot. Parce qu'on craint, si on fait Yiboum à l'une de ces 2 femmes-là, demain, les gens, ils vont venir. Ici, maintenant, il y a par exemple 2 frères seulement. Un qui est marié avec 2 femmes et qui meurt, et l'autre de faire Yiboum. Les gens, ils vont penser qu'on peut faire Yiboum avec les 2 femmes. Or, on sait très bien qu'on fait Yiboum à une seule et l'autre, elle est libre complètement. Alors, la Gemara pose des questions. Si vraiment tu crains cela, on n'a qu'à dire, on fait Yiboum à une et Halitza à l'autre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de crainte de faire 2 fois le Yiboum. La Gemara a dit non. Là aussi, Gzera, Shemei Yom Lo Bait Ehad, Mirsato Banouy ou Mirsato Halutz. La Gemara a dit non. Parce que si, là aussi, si on permet dans notre cas de la Mishnah, donc faire un Yiboum à une femme et une Halitza à l'autre, demain, le même cas peut se présenter avec 2 femmes, avec 2 frères seulement, mais un frère il est marié avec 2 femmes, et quand il est mort, tu vas dire voilà, on fait Yiboum à l'une et Halitza à l'autre. Et donc là aussi c'est pareil, ça pose le même problème. Alors on m'a dit, et que les gens disent quel est le problème. On m'a dit non, il y a un problème. Pourquoi? Si d'abord il fait les Yiboum, après en deuxième il fait Halitza, à la rigueur on va dire donc ça pourrait marcher. Seulement il a Xéra d'Ilma Halis Bedeshavadami Abbi Vekam Lebe Shelo Yivne Vedahamana Amar Kiban Shelo Bana Shuv Lo Yivne. On a dit non, le problème ici est le suivant, c'est que si, imaginons, il fait d'abord Halitza à lui et après il fait Yiboum à la deuxième, dans ce cas-là il y a carrément une interdiction Minatora. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué Asher Lo Yivne. C'est-à-dire quand un homme il n'a pas fait Yiboum, il n'a plus le droit de faire Yiboum. Or dans ce cas-là, quand il y a les 2 femmes, s'il fait Halitza en premier, il n'a plus le droit de faire Yiboum en deuxième. C'est pour ça donc qu'on interdit de faire Yiboum, et c'est à cause de cette zéra, hein. Quand il y a notre cas à nous de la Mishnah, on fait Halitza et on ne fait pas Yiboum. Amar Rava Natan get lema amaro hutra sarata. Avalhi asura de mahalfa bebalat get. Rava il nous dit comme ça. Restons avec notre cas. On a donc Reuven, Shimon, Lévi. Reuven il est marié avec une femme, Shimon, Lévi. Chacun une femme donc qui n'ont pas de lien de parenté, ce ne sont pas des sœurs. Reuven il est mort.
on a dit donc sa femme, donc elle doit faire Yiboum. Shimon, il doit faire Yiboum. Shimon, au lieu de faire Yiboum, il a fait Ma'amar avec cette femme-là. Après, on a dit il est mort. La Mishnah a dit on fait Halitza. Si maintenant, Rava il dit comme ça, si Shimon, après avoir fait le Ma'amar, il lui a donné un guet. Il lui a dit Alat Mekodeshet. Après, il lui a donné un guet. Hutran Sarata. Rava il dit, la tsara, la deuxième femme, elle devient mouteret, elle devient permise. Selon Rava, puisque il a fait Mahamar. Quand il a fait Mahamar, il a bloqué, donc en fait, cette femme-là, à son frère Lévi pour faire Yiboum, comme on est tout à l'heure, il y a Serach Nevamin. Mais comme maintenant, il donnait un guet pour le Mahamar, ça veut dire que, or, nous on sait que le Mahamar c'est à moitié, le guet tout seul c'est pas tout à fait valable, c'est pour ça, la tsara, l'autre femme, elle doit faire Halitza. Pardon, Hutra Sarata, il peut faire Yiboum avec elle, parce qu'il n'y a plus rien, donc, à voir avec elle. Avalhi Asura. Mais elle-même, cette femme-là, à qui Shimon il a fait Ma'amar et après Gehet, elle reste interdite. Tu vas me dire tout ça pourquoi, hein? Parce que des Mehalfa Beba'alat Get. Parce que il risque de confondre avec Ba'alat Get. C'est-à-dire que si un homme, il fait, parce que quand on fait un get, soit on fait un get à un Ma'amar, ou bien on fait, donc quand on fait un get à Ma'amar, donc c'est un demi-renvoi, d'accord? C'est une demi-libération. Par contre, quand on fait get les Ma'amaro ou le Zikhad, ça veut dire donc au lien, il détache la femme directement. Dans ces cas-là, elle est complètement détachée et alors il peut faire Yiboum avec la deuxième. C'est pour ça, pour ne pas la confondre avec ce cas-là, on a dit elle-même cette femme-là, il ne peut pas la prendre. Et quand il y a une autre version qui dit Amarava Natan gete ma'amaro hutrahi afluhi ma'itama ma'idabad bashkale. Il y a une autre version qui dit donc le contraire, que Rava il a dit que si quelqu'un donne le Mahamar, donc dans notre même cas, il fait le Mahamar, après il donne un guet à ce Mahamar, dans ces cas-là, même cette femme-là, elle est motérette. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, il a enlevé. Donc on revient au cas initial, Réhouven qui meurt, laisse sa femme, donc elle doit faire Yiboum avec Shimon, Shimon il meurt, comme donc il n'a rien fait, parce que le Mahamar il a été donné, maintenant il a été enlevé, Lévi il peut faire Yiboum sans aucun problème, ou l'une ou l'autre. Matitin, donc nouvelle Mishnah. Shene Ahin Nesoin Shete Ahayot. Deux frères qui sont mariés à deux sœurs. Umet Ahad Mehen. Donc Réhouven et Shimon sont mariés avec deux sœurs. Léa et Rachel, comme notre cas habituel. Donc Réhouven, il est Niftar. Donc Réhouven, il est Niftar. Shimon, évidemment, il ne peut rien faire. C'est la sœur de sa femme. C'est donc pensé, ça, deux frères avec deux sœurs. Pardon? Non, on s'en fout de ça. Après, la femme de Shimon, elle est morte. Alors évidemment, Shimon avec Léa, c'est assour. Mishnah dit, tu vas pas me dire qu'il peut faire Yiboum, même si la sœur de sa femme elle est morte. Normalement, quand quelqu'un est marié avec une femme, si elle meurt, il peut épouser la sœur. Mais dans ce cas-là, étant donné que quand elle s'est présentée Léa, elle était interdite. Si elle est interdite à un moment, la Mishnah a dit elle reste interdite indéfiniment. Donc même si Shimon il perd sa femme après, il ne pourra pas épouser ni faire Yiboum avec cette sœur-là. Si c'était avant, elle aurait été permise, c'est ça? La femme de Shimon, si elle était morte avant que le Réhouven meure, ah bien sûr, elle aurait été permise. Bien sûr. Gmara Pshita. La Gmara a dit c'est évident ce cas-là. Pourquoi c'est évident? Parce que hashta ou mahatam de la medhaya mi haybeta legamre amrat la achad de medhaya mi haybeta legamre la chol shiken. La Gemara a dit ce cas-là, il est évident. Pourquoi? Parce que nous on a vu déjà un cas similaire avec trois frères. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven, Shimon, ils ont deux sœurs. On a dit comme ça. Le cas, c'est ça. C'est ça.
Donc on a vu dans la Mishnah comme ça, il y a 3 frères, donc 2 qui sont mariés, donc Réhouven et Shimon. Réhouven il est marié Léa et Shimon et Rachel, 2 sœurs, 2 frères. Réhouven il est mort. Après, Lévi, il a fait Iboum avec cette femme-là. Ok? Tout est ok. Seulement le problème maintenant c'est que après, Shimon, sa femme elle est morte. Il se retrouve face à 2 sœurs. Shimon, donc il n'a rien à faire, maintenant Shimon sa femme est morte. Maintenant, Lévi, lui, il est mort. Est-ce que Shimon il peut faire Iboum avec celle-là? Bah dès que non, puisque elle était la sœur de sa femme quand elle est venue au Iboum. Le même cas, sauf qu'ici il y a un Lévi en plus. Donc Lévi il a fait Iboum. Donc c'est assez bien. Donc Shimon, lui, pour l'instant il n'a rien à faire. Seulement sa femme elle est morte, Shimon. La sœur de celle-là, elle est morte. Mais après Lévi, lui, il est mort. Donc Shimon il peut épouser celle-là? Dès que non. Parce que c'est la sœur de sa femme quand elle s'est présentée. Donc on m'a dit, c'est la même chose que là-bas. Pourquoi tu répètes le même cas? On est dans le même cas. C'est ce qu'elle m'a dit, pshita, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus? La m'a dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Enfin, d'abord la question. On fait d'abord la question. La m'a dit, donc dans le cas où il y a 3, comme on vient de le décrire maintenant. Ça veut dire que quand Réhouven il est mort, dans le cas des 3 frères, quand Réhouven il est mort, et donc sa femme Léa, elle a pu faire Iboum avec Lévi. Donc elle n'est pas complètement repoussée de la famille, puisqu'elle peut faire Iboum avec l'autre qui n'est pas marié avec une sœur. Et pourtant, après, quand Shimon il a perdu sa femme, parce que nous on aurait pu penser, on aurait pu dire comme ça, puisque Lévi s'est marié avec elle, donc elle s'est détachée de Shimon complètement. Maintenant, si il meurt, on peut faire Iboum. Et malgré tout, tu m'as dit non. Alors ici, ici qu'elle est complètement repoussée, parce qu'ils sont que 2 frères, Réhouven, Shimon, Léa et Rachel, et ses 2 sœurs. Quand Réhouven meurt, c'est sûr que Shimon ne peut pas faire Iboum avec Léa, et même s'il perd sa femme après, c'est badaï ça. La Gemara répond, Tana hatana berisha. Il le dit, tu as raison. Seulement, le Tana, il a d'abord enseigné cette Mishnah, la première. C'est-à-dire 2 frères, 2 sœurs. C'est évident que c'est assaut. Ensuite, Vehar hazal hetera. L'autre, avec les 3 frères, au début, il pensait qu'il n'y a pas de problème, c'était Mouta. Puisque Lévi, il est passé par là. Donc, il y a eu un détachement des liens. Véchadien. Seulement, Vehadar hazal esura. Après, il a réfléchi, il a vu que c'était interdit. Et comme elle était plus chère à lui et à ses yeux, parce qu'il a appris d'Ahidouche, ce n'était pas évident. Quand on apprend des choses comme ça, des nouveautés, on les aime, on les apprécie particulièrement. Alors il l'a mise en premier. Et comme il l'a mise en premier, la première Mishnah, il n'a pas voulu l'enlever au Mishnah, le Zaza, Memekoma. Ok? Tano Rabban al-Harmi vient nous enseigner. Ba'aleha, si maintenant, prenons le cas de notre Mishnah. 2 frères, 2 sœurs. Donc Réhouven, Shimon, ils sont mariés, donc Réhouven avec Léa, Shimon et Rachel, comme d'habitude. Notre cas, Réhouven, il est mort. Léa, elle se présente au Iboum, mais Shimon, il n'a pas le droit avec elle, puisque c'est la sœur de sa femme. Et on a dit que même si après la femme de Shimon, elle meurt, il n'a pas le droit d'aller avec elle. La Gemara dit, Ba'aleha. Si maintenant Shimon, il a une relation avec Léa, on a dit que c'est assourd. Qu'est-ce qui se passe? Hayab alaiha mishum eshet ah ou mishum ahot isha devrait Rabbi Yossi. Rabbi Yossi il a dit, il y a ici 2 fautes, 2 péchés. 1, c'est la sœur de sa femme. 2, c'est la femme de son frère. Parce que normalement, on n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère qui ont été Iboum. Mais là, comme il n'y a pas d'Iboum possible, donc il a fait 2 fautes. Selon Rabbi Yossi. La sœur de son frère, et l'autre, c'est la sœur de sa femme, c'est la femme de son frère Réhouven. Et c'est la sœur de sa femme à lui. C'est la sœur de Rachel. Rabbi Shimon Omer, Eno Hayav Ella Mishum Eshet Ah Bilvad. Il vient Rabbi Shimon et dit non, il n'a commis qu'une seule faute, c'est la femme de son frère. C'est la femme de son frère. Alors le Gemara dit, pourtant, Vihatania Rabbi Shimon Omer, Eno Hayav Ella Mishum Ahot Isha Bilvad. On a vu dans une autre braïta que Rabbi Shimon dit le contraire. Il y avait un péché, lequel? C'est la sœur de sa femme. Et donc pourquoi ici on dit c'est la cause de la femme de son frère? Donc Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il y a un seul péché. Une fois il dit celui-là, une fois il dit l'autre. Comment c'est possible? On m'a dit la kasher, il n'y a pas de problème. Pourquoi?
כאן שנעשה חי ואחר כך נעשה מת, כאן שנעשה מת ואחר כך נעשה חי. On va dire c'est facile. Dans le cas où nasa hay, c'est-à-dire Shimon, il épouse Rachel en premier. D'accord? Quand ensuite Réhouven, il épouse Léa en deuxième. Léa, c'est la sœur. D'abord, Léa, elle était déjà interdite parce que c'est la sœur de sa femme, en premier. Après, elle est devenue la femme de son frère. Donc, selon Rabbi Shimon, quand Réhouven il meurt après qu'elle se présente, selon Rabbi Shimon, c'est d'abord Achot Isha en premier. C'est le premier interdit qui est arrivé, c'est quoi? C'est la sœur de sa femme. Dans l'autre cas où c'est le contraire, c'est Réhouven d'abord qui s'est marié avec cette femme. Donc déjà, Shimon, il n'a pas le droit de se marier avec cette femme à cause de la femme de son frère. Même si après lui, il épouse la sœur, c'est en deuxième que ça se présente cet interdit. Selon Rabbi Shimon, il y a un seul. Et quand il y a un interdit, il n'y a pas un deuxième interdit qui se rajoute. Donc le premier interdit, c'est le plus important. Dans un cas, c'est la femme du frère. Dans un autre cas, c'est la sœur de sa femme. Non, c'est logique. Alors, la Gemara pose une question. Puisque Rabbi Shimon vient de dire que quand Réhouven, il épouse le premier, Réhouven, il épouse le premier Léa. Et Shimon, il n'a pas encore épousé Rachel. Donc, pour Réhouven, pour Shimon, Léa, la femme de Réhouven, c'est la femme de son frère. Donc, c'est lui un péché d'épouser la femme de son frère. Oui? Donc, pour lui, même si après Shimon, il épouse Rachel, la sœur, pour lui, la sœur de sa femme, c'est pas une interdiction. La seule interdiction, c'est la femme de son frère. Alors, il dit, alors, pourquoi Rabbi Shimon, il ne peut pas faire Yiboum? Selon Rabbi Shimon, puisque l'interdiction de la sœur de la femme n'existe pas, ne peut pas se rajouter, il y a un seul péché, qui est donc la femme de son frère. Dans ces cas-là, si Réhouven meurt, ben, il n'a qu'à faire Yiboum. Pourquoi pas? Parce que lui, le deuil. Il n'a pas épousé Rachel. Même s'il a épousé Rachel, on parle qu'il a épousé Rachel, après il est mort. Il est déjà un péché déjà. Non. Non, elle est morte. Et non. Il y a ou un péché d'un côté, ou un péché de l'autre. Rabbi Shimon dit il y a un seul péché, il n'y a pas deux. Dans le cas où il y a le premier, c'est Réhouven Ismaël en premier. Donc il y a le péché de la femme de son frère. Après lui, il épouse la sœur. Mais pour lui, cette sœur-là, c'est pas un péché. Mais après, elle meurt. Dans ces cas-là, pourquoi quand Réhouven il meurt, il ne fait pas Yiboum? Parce que pour lui, l'interdiction de la sœur de sa femme, c'est pas une interdiction. Ça ne se rajoute pas. Il n'y a que la femme de son frère. Dans ces cas-là, quand il meurt, Réhouven fait Yiboum. Ok? Amar Avashi. יסוד אחות אישה מתלתלי וחי. פקע יסוד אשת אח את יסוד אחות אישה וחייל. וכך לה פקע. La Gemara dit, c'est pas comme tu as pensé que l'interdiction de la sœur de sa femme n'existe pas du tout. C'est pas qu'il n'existe pas, il est suspendu. Au cas où l'autre s'enlève, lui là il vient. Quand il a dit Rabbi Shimon, c'est vrai, il y a un seul péché, il n'y a pas deux. Mais l'autre, il dort. Le péché de la sœur de la femme, il est encore endormi. C'est-à-dire que dès le moment où Réhouven il meurt, et donc l'interdiction de Eshet Ah, il s'enlève parce que maintenant elle est permise à cause de Yiboum, il vient l'autre péché qui est la sœur de sa femme qui l'empêche de faire Yiboum avec cette femme. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit qu'il y a un seul péché, il n'y a pas de rajout de deux péchés, mais c'est pas qu'il n'existe pas. Un il est là quand l'autre n'est pas là, mais quand un il s'enlève, c'est l'autre qui vient prendre la place. La Gemara vient poser la question, parce que nous on vient de voir maintenant que quand ce monsieur il va avec la soeur, donc cette femme là, selon Rabbi Yossé, il dit il y a deux péchés. Selon Rabbi Shimon, il y a un seul péché. On a dit. Selon ce qu'il dit là maintenant, Rabbi Shimon, ça devrait être deux péchés alors. Ah non. Il a dit qu'il y a un seul péché, mais l'autre il est suspendu. Et quand il arrive, c'est un péché. Voilà, quand l'autre s'enlève, celui-là il vient, mais s'il s'enlève pas, il y en a un seul. Alors c'est pour ça maintenant la Gemara pose une question à Rabbi Yossé. Rabbi Yossé qui a dit il y a deux péchés, la sœur de sa femme et la femme de son frère. Mais ça va, Rabbi Yossé et Soud Halal et Sour. La Gemara dit comment Rabbi Yossé dit il y a deux interdictions qui se rajoutent une sur l'autre. Pourtant, Vehatania. Aval Avera Shishba Shetem Mitot Nidon Bahamora. Rabbi Yossé Omer Nidon Bizakar Reshona Ba'alav. La Braïta dit comme ça, si un homme il a fait un péché dans lequel il y a Shetemitot, il y a deux sanctions différentes. Il va donner l'exemple tout de suite.
Par exemple, quelqu'un, il va avec sa belle-mère, qui est en même temps mariée avec un homme. Donc il y a deux péchés. Il y a Eshet Ish, puisqu'elle est mariée avec quelqu'un. Ça c'est Hener. Et Hamoto, la belle-mère, c'est, je crois que c'est Srefa. Et toutes les deux c'est Riva. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Toutes les deux c'est Riva. Déjà c'est adultère. Mais on sait bien. Alors, donc, il y a deux péchés ici. C'est ça. Hamoto, la belle-mère, c'est Srefa. Donc, selon la Gemara, comme ça dit, comme ça. Selon la Braïta, Tanakama, il dit, Nidun Bahamura. Il a fait un péché avec cette femme-là, qui a deux interdictions. On lui fait subir la sanction la plus lourde. Donc, on va le brûler. Rabbi Yossi Omer, Nidun Bizeka Hadishuna Ba'ala. Rabbi Yossi dit, ça dépend. On le juge selon la première interdiction qui arrive. Ça veut dire quoi? Il dit que Vétania, la Breta l'explique comment. Il dit comme ça. Hamoto v'na'aset ishtish. Nidon b'hamoto. Ishtish v'na'aset hamoto. Nidon b'ishtish. Par exemple, il dit, premier cas, quelqu'un il épouse une femme. La belle-mère, elle est veuve. Ou divorcée, on s'en fout. Donc pour l'instant, cette belle-mère, elle est que belle-mère, elle n'est pas ishtish. Donc le monsieur, s'il va avec sa belle-mère, il y a un péché. Si maintenant, quelques mois après, la belle-mère se marie, donc le péché de ishtish, il devient en second. Donc si maintenant il va avec elle, il y a deux péchés. Rabbi aussi dit, le premier péché qui s'est présenté, c'était quoi? C'est la belle-mère. Donc on le condamne pour la srefa. Dans notre cas, nous, quand il fait la faute, le cas, elle a les deux trucs en même temps. Très bien, mais Rabbi aussi dit, on le juge selon le premier péché qui se présente. Parce qu'au départ, il est allé quand elle était veuve. Et après, il est allé, mais là, si non. Oui, mais il a été avec elle quand elle avait les deux trucs, quand elle était déjà mariée. Seulement, cette femme-là, elle était d'abord sa belle-mère, ensuite elle est devenue femme mariée. Non, il a été une seule fois, quand elle était déjà... Oui, mais seulement Rabbi aussi dit, on le condamne selon la première interdiction qui s'est présentée devant lui. C'est normal, puisque... La première interdiction, c'est la belle-mère sans Eshitish. Voilà. Maintenant, il y a un cas, le contraire. Quand un homme, il y a une femme qui est mariée, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Demain, il va épouser sa fille. Ça devient sa belle-mère. Il y a d'abord le péché de Eshitish en premier, et la belle-mère en second. Si maintenant, il va avec cette femme-là, Rabbi aussi dit, on le condamne pour Hener et c'est pas Hamoto, pas la belle-mère. Donc tu vois bien que Rabbi aussi dit, on rajoute pas les deux sanctions. On choisit la première. D'abord, laisse Rabbi Shimon de côté, mais la question, comment tu dis que Rabbi aussi chez nous, il dit, quand ce monsieur il est allé avec cette femme-là, il fait deux péchés, la femme du frère et la sœur de sa femme. Alors que là, on voit que Rabbi aussi dit, non, on prend le premier péché qui se présente, on le condamne dessus. C'est quoi le plus grave? C'est Srefa ou Hener? Srefa, c'est plus grave. C'est que là, Srefa, Herek de Hener. Mais c'est rétroactif. Ça veut dire que le péché est rétroactif. Non, attends. Si un homme, par exemple, il va avec une femme, il va avec une femme, après il se marie avec sa fille. Comment le brûler? Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de péché ici, quel problème. Donc la question... C'est la méthode de la manière on va le tuer, ça la différence. Ça veut dire qu'il y a qu'un seul péché. Ah si tu les condamnes, parce que si vraiment les deux ils se rajoutent, tu aurais dû choisir la chose la plus grave. Donc on a question contre Rabbi Yossi, ok? Amar Rabbi Avahu, réponse. Modèle Rabbi Yossi be'esod mosif. Alors Rabbi Avahu il dit, tu sais quoi? Rabbi Yossi il est d'accord quand il y a un esod mosif, un esod qui se rajoute, d'accord? Là, ce qu'on appelle, ça se rajoute sur le premier, c'est pour ça que Rabbi aussi dit qu'on fait un seul péché. Le premier, pas le plus grave. Ça veut dire, quelle est la différence entre eux? C'est quoi les sous-motifs? Rachid nous explique comme ça, il dit, c'est ça. Et ce motif, quand on dit un essor motif, c'est une interdiction qui se rajoute, ça veut dire que une interdiction qui se rajoute sur, disons, elle concerne plus de monde que lui. C'est ça qui se rajoute. Dans ces cas-là, par exemple, ici chez nous, le monsieur, il a épousé la femme. Shimon, il a épousé d'abord, donc, Rahel.
Très bien. Après, son frère Réhouven. Donc, quand Shimon il a épousé Rachel, Shimon lui-même, il n'a pas le droit d'épouser Léa, sa sœur. D'accord? Donc, Léa, elle est interdite qu'à lui. Si son frère il veut épouser Léa, il n'y a aucun problème. D'autres mondes, ils veulent épouser Léa, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, Léa, elle est interdite que pour lui. Lorsque maintenant Réhouven, son frère, il épouse Rachel. Léa, pardon, il épouse Léa, l'autre sœur. Le fait que Réhouven ait épousé cette sœur-là, cette femme-là maintenant, elle devient interdite, non seulement à Shimon, mais à tous les frères. Donc c'est un issour moussif. L'interdiction qui se rajoute sur d'autres personnes. Alors c'est pour ça qu'il dit que Rabbi Avo il répond, il dit que Rabbi aussi il est d'accord que issour moussif. Dans ce cas-là, un il se rajoute sur l'autre. D'accord? Alors le Gemara dit תנח אחד נשא חיים ונשא מת, מגודי תוסף לגבי אחים תוסף לגבי דידי. אלא אחד נשא מת ונשא חיים, מה יעשו מוסיפיקה? La Gemara dit, très bien, cette réponse elle est valable dans le cas où, comme je viens de dire, Nasa Hay, c'est-à-dire Shimon d'abord il a épousé Rachel, ensuite Nasa met, Réhouven il a épousé Léa, après comme Réhouven est mort, donc cette femme-là elle est interdite à tous les frères. Avant de mourir, cette femme Léa, elle est interdite à tout le monde. Pour Shimon, lui, Shimon au début, il a épousé Rachel. Léa, pour lui, elle est interdite. Mais elle est interdite qu'à lui. Donc, quand son frère Réhouven, il épouse Rachel, Léa, cette femme-là, maintenant, elle devient interdite à tout le monde. Et c'est ça s'appelle les sous-moussifs. C'est un issou qui se rajoute. C'est notre frère, il peut se... Mais non, justement. Et non. Non, mais s'il meurt... Avant de mourir, tel quel. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Issou Moussif. Rabbi aussi dit quand il y a Issou Moussif, là on le rajoute. Mais la Gemara dit, quand Réhouven il a épousé le premier Léa, et après donc quand Réhouven il a épousé Léa, d'accord. Donc et après Shimon il épouse Rachel la sœur. Il n'y a pas Issou Moussif ici, parce que dès le début c'est identique pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il répondrait Rabbi aussi dans ce cas-là? D'accord. Le Issou Moussif, c'est quand on a dit ça englobe encore d'autres frères. Mais quand Réhouven il épouse Léa en premier, et Shimon en deuxième Rachel, il n'y a rien qui est englobé par rapport à Léa. Puisque Léa, elle était interdite à tous les frères depuis le début, à cause de Eshetah, la femme du frère. Donc il n'y a pas Issou Moussif. Alors comment Rabbi aussi dirait Issou Halal, Issou? C'est d'accord la question, ok? Vichitema, maintenant tu peux me répondre. Mais Goud yetsa bechol ahvata Issou kolel hu. Si tu me dis non, il y a aussi un problème quoi. Mais Goud yetsa bechol ahvata. Tu vas me dire. La différence, là aussi il y a un élargissement de l'interdiction quoi. Quand Réhouven il a épousé Léa, donc c'est notre cas dans la question. Donc on a dit, donc elle est interdite à tout le monde. Quand Shimon il va épouser Rachel maintenant, on a dit il n'y a rien qui se rajoute. La Gemara a dit non, on peut dire que quand Shimon il épouse Rachel, il y a d'autres interdictions qui se rajoutent quoi. Toutes les sœurs de Rachel, il ne peut plus se marier avec elles. Les autres sœurs. Donc Shimon il rajoute un peu plus. Alors la Gemara a dit non, Hay Issou kolel hu. Ça c'est... On ne peut pas dire que c'est rajouté. Si. Parce que dès que je me marie avec une femme, Voilà. toutes les autres sœurs elles sont interdites. C'est pas rajouté, ça veut dire que c'est dès le départ. Ça. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que moi le dit. Ça c'est pas un issur moussif, c'est un issur kolel. Kolel c'est-à-dire il englobe tout le monde en même temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui se rajoute derrière. Quand on appelle moussif, on a dit, c'est quand on élargit l'interdiction à d'autres messieurs. Et là, mais quand il a épousé Rachel, il rajoute rien à ses frères, il n'y a rien qui se rajoute dessus. C'est pour ça qu'on a dit issur kolel. Et là-bas, là-bas, c'est pour ça que Rabbi répond à la question comment Rabbi aussi dit deux, et après on a dit qu'il a. Il dit un seul. Rabbi dit en vérité, selon Rabbi aussi, on considère qu'il a fait deux péchés, mais il n'a hayav qu'un seul. D'accord. Rabbi aussi, donc vous rappelez, Rabbi aussi a dit il est hayav à cause de Eshetah et Ahotisha. Et là-bas il a dit non, on fait une seule interdiction. Alors comment une ou deux? Il a dit Rabat comme ça. Moi je le considère comme si qu'il a fait deux. Mais en fait il est hayav que un. Tu vas me dire mais qu'est-ce que tu considères qu'il a fait deux? Mais s'il est hayav un, il est hayav un. Là on m'a dit non.
Alors moi, dit, qu'est-ce que ça change? Si tu le sanctionnes pour une seule, alors que tu le considères qu'il a fait 2 péchés, en quoi ça change? Alors moi, dit non. C'est pour l'enterrer avec les Rechaim Gomorim. Ça veut dire, quand on voit parce que nous on sait que dans le tribunal, quand on fait des exécutions du tribunal rabbinique, dans Sanhedrin, c'est marqué là-bas, il y a 2 cimetières différents. Il y a un cimetière pour les 2 premiers graves, Sekela Sedefa, lapidation et brûlée. Il y a un cimetière pour les 2 autres moins graves, c'est strangulation et tué par l'épée. Alors, celui-là, en vérité, il n'est pas hayav, il est hayav un seul. Par exemple, dans le cas Hinak, c'est la Eshtish en premier. Mais on va l'enterrer quand même avec les Rechaim Gomorim. Parce qu'il a fait, il y a 2 péchés. Il y a 2 péchés, mais il est hayav que pour un. Vous avez compris le sens. Il a fait, lui, 2 péchés. Il est hayav que pour un. Mais au final, on va l'enterrer avec les Rechaim comme si ils ont fait 2 péchés. C'est quoi le but d'enterrer dans des cimetières différents? C'est des Rechaim. On n'a pas le droit de faire entrer quelqu'un à côté d'un Racha. Quelqu'un qui est tué par le Beijing, il annule ses fautes. C'est un Racha. C'est très bien. Pourquoi encore l'enterrer dans un truc? Non, c'est pas pourquoi encore l'enterrer. C'est ça la capara pour lui, d'être à côté. Et que les gens, ils veulent pas. Un sadique, il ne veut pas être devant quelqu'un comme il faut s'en renseigner alors. Ah, bah, absolument. Mais vraiment, je n'ai pas vu, quand quelqu'un il fait par exemple 2 fautes, et qu'on le juge, on le juge sur la faute, elle annule l'autre faute. Mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Il y a une mahlok. En général, quand on annule la faute la plus grave, elle annule les petites fautes. C'est ce qu'on a dit maintenant. On a dit mahlok. Le Tanakama, il a dit comme ça. Rabbi aussi, il a dit non. Ce qu'on avait vu. Oui, mais Rabbi aussi, lui, il n'est pas d'accord. Moi, j'ai dit le premier péché qui se présente, on le sanctionne sur ça. Voilà. Mais non. Le Tanakama, il dit le plus grave. On choisit. Ou bevlukta, et ceci, c'est une mahlok. Dites-moi, vous savez que les Kohanim ils font le service au Beth Amikdash. Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Mais les Kohanim, ils allument le feu dans le Beth Amikdash pour les korbanot tzibur. Alors imaginons un Israël qui fait un korban Shabbat au Beth Amikdash. Il y a combien de péchés? D'abord, il est étranger, il a fait un korban, c'est assour. Et en plus, il a allumé le feu, c'est assour. Rabbi Haya Omer Hayav Shtaim. Il y a 2 péchés. Baqabala Omer En Hayav Lahat. Baqabala dit non, il y a un seul péché. Kafas Rabbi Haya Vinishma. Vient Rabbi Haya, il jure. Ha'avoda, il jure. Car Shamatem Rabbi, j'ai entendu comme ça de Rabbi Shtaim. 2. Comme il a dit lui. Kafas Baqabala Vinishma. Baqabala aussi, il jure. Je jure. Ha'avoda, car Shamatem Rabbi Ahad. 1. Il dit pas 2. Alors, là, on m'a dit. Rabbi Haya a commencé à expliquer son raisonnement. Pourquoi 2? Il a dit Shabbat, la kol ne esra. Shabbat, elle est interdite à tout le monde, même pour les Kohanim aussi, c'est la sorte de faire des trucs Shabbat. Shehutra b'mikdash, et c'est Kohanim utra. Quand on a autorisé dans le Beth Amikdash, c'est que pour les Kohanim qu'on a permis. Alors, hutra la Kohanim utra, velo nesarim. Donc, quand la Torah l'a autorisé aux Kohanim de faire des korban de Beth Amikdash, elle a autorisé seulement pour les Kohanim, mais pas pour les Bénis Israël. Donc, Yeshkan Meshum Zarut, Yeshkan Meshum Shabbat. Ici, il y a donc 2 péchés. 1, le péché de l'étranger, et 2, le péché de Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Haya a dit 2. Et vient Rabbi Kapara lui explique son argument. Shabbat, la connaissra. Shabbat, elle est interdite à tout le monde. Kshihutra, b'mikdash hutra. Quand on a autorisé, dans le Beth Amikdash, on a permis. En kanel azarut. Il n'y a qu'un seul péché, qu'un étranger, il a fait le service. Si c'était un Kohen qui aurait fait le service, il n'y aurait pas de problème. Vu qu'il est un étranger, c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est pour ça pour lui, il y a un seul péché. Comment il peut rentrer là-bas pour faire ça? Il est rentré. Ça, c'est la première discussion. Deuxième discussion, la Gemara ramène ici un deuxième cas. Baal Moum Shishemesh Betumra. Nous, on sait qu'un Baal Moum, il n'a pas le droit, un Baal Moum, un Kohen avec un défaut, il n'a pas le droit de faire des korbanot. D'accord? Là aussi, un Kohen qui est tamé n'a pas le droit de faire des korbanot non plus. Alors vient ici un Baal Moum, il est Shemesh Betumra. Il a fait donc un monsieur, un Kohen qui est un Baal Moum, il a fait korban Betumra. Mais on parle d'un korban Tzibour, et on a dit nous, korban Tzibour de Hatouma. C'est-à-dire que quand on est tamé, les korban Tzibour, on les fait quand même. Rabbi Haya Omer Hayav Shtaim. La même discussion, on va voir 3 cas, la même discussion. Rabbi Haya il dit, il est Hayav 2. Baqabala il dit, Omer en Hayav el Ahad. Baqabala dit non, il est Hayav que 1.
La même chose. Qafaz Rabbi Hiya Vinishma. Rabbi Hiya, il a juré. Ha'avodakar Shamati Rabbi Shtaim. Il jure que donc il a entendu de son maître que il y a 2 péchés. Qafaz Bal Kabbalah Vinishma. Bal Kabbalah aussi, il a juré. Il a dit Ha'avodakar Shamati Rabbi Ahad. Moi aussi j'ai entendu de mon maître, donc Rabbi Nakadosh, que un seul. Maintenant chacun il explique. Rabbi Hiya a commencé donc à expliquer son argument. Tum'a la kon esra. La Tum'a évidemment elle est interdite à tout le monde. Tout celui qui est tamé, il n'a pas le droit évidemment de servir. Kishihotra b'mikdash es kohanim timimim hotra. Quand la Torah l'a autorisé quand même à ceux qui avaient donc la Tum'a de servir donc quand il s'agit de Kaman Sebour, c'est que pour les kohanim timimim. C'est un Kohen Tam, c'est-à-dire qu'un Kohen parfait, il est complet, il est intègre, il n'a pas de défaut, il a le droit. La Kohanim Temim Hotra, velo le Baal Mumin. C'est pour ça qu'il dit lui, quand est-ce qu'on a autorisé? C'est que seulement pour les Kohanim qui sont parfaits. Mais un Kohen Baal Mum, il n'a pas le droit. Du coup, Yeshkan Meshum Baal Mumin, Yeshkan Meshum Tum'a. C'est pour ça que Rabbi Hiya il dit, il y a ici 2 péchés. J'ai pas compris le deuxième péché. Le premier péché, oui, j'ai compris. Parce que la Touma, quand on l'a autorisé à des Kohanim normaux. On n'a jamais autorisé la Touma pour des Kohanim avec Baal Moum. Donc ici, le Kohen Baal Moum, il y a le fait de Baal Moum, un Baal Moum qui l'a servi que c'est assourd, et 2 qui l'a servi Betouma. Alors que si c'était un Kohen normal, il n'aurait pas eu de problème, puisque Betouma c'est motard pour lui. Mais Moum, il peut manger quand même la Touma. Oui, il mangeait, pas de problème. Mais ça va, mais alors je comprends pas de Bar Kapara. Et Tril Bar Kapara, il va écouter son argument. Et Tril Bar Kapara la donne, il vient, Bar Kapara lui il explique, il dit non. Tum'a la kon esra. La Tum'a elle était interdite pour tout le monde. Qu'est-ce que quand on a autorisé la Tum'a, bon Bet Amikdash, on a autorisé. Alors il dit quel que soit le type, il n'y a qu'un seul péché, c'est parce qu'il était Baal Moum. Mais parce que la Tum'a elle est pour lui générale à tout le monde. Elle est permise à tous ceux qui sont dans le Bet Amikdash. Donc Baal Moum, lui il n'a pas le droit Baal Moum, mais la Tum'a elle est permise. C'est pareil, hein. Il n'a pas le droit de servir, il n'a pas le droit de servir dans tous les cas. Très bien, mais il a un péché, pas 2. C'est ça la différence. Troisième cas, Zad she'achal milika. Vous savez que les Kohanim dans le Beth Amikdash, quand ils font les korbanot, les behemoth, donc les animaux, les vaches ou les agneaux, ils font la shchita. Mais quand il s'agit des volailles, rappelez-vous, on fait la milika donc derrière dans la nuque. D'accord avec. Non. Maintenant, les Kohanim, eux, ils ont le droit de manger ça. Mais pour nous, c'est nevela, c'est assourd. D'accord? Nous, si on mange ça, c'est nevela, c'est un cadavre. On n'a pas le droit. C'est pour ça qu'il dit un Israël she'achal milika. Il a mangé donc un korban fait par les Kohanim avec milika. Rabbi Hiya omer hayav shitaim. Bal Kapala omer en hayav la ahad. Donc Rabbi Hiya il dit donc toujours il y a 2 interdictions. Bal Kapala il dit non, il y a une seule interdiction. Qafas Rabbi Hiya binishma, là aussi. Rabbi Hiya il jure, il dit ha'avoda karshamati min Rabbi shitaim. Il jure qu'il a entendu de Rabbi, il y a 2 péchés. Qafas Bal Kapala aussi, lui aussi il jure. Binishma ha'avoda karshamati min Rabbi ahad. Il jure qu'il a entendu de Rabbi qu'il y a un seul péché, pas 2. Maintenant, chacun il donne son avis. Il explique son argument. Vous avez besoin de jurer? Des fois, quand on est dans la fougue de l'étude. Il a dit, Rabbi Hiya, le Nevela, on sait tous que c'est interdit pour tout le monde, même pour les Kohanim. Tout le monde est sûr de moucher le Nevela. Quand on a autorisé au Beth Amikdash de manger ces volailles-là avec la mlika, on les a autorisés que pour les Kohanim, pas pour les bénis Israël. C'est pour ça que la Kohanim otra velo les zarim, c'est que pour les Kohanim et pas pour les zars. Yeshkan meshum zarut, yeshkan meshum meleka. Il y a donc ici 2 péchés. Un, que c'est un zar qui a mangé alors qu'il n'a pas le droit de manger. Et 2, qu'il a mangé nevela, alors qu'il n'a pas le droit. Ça, c'est Rabbi Hiya. Et Tril Bal Kapala la donne. Viens, Benoît Bal Kapala, il explique. Nevela la connaissra. Là encore, Nevela, c'est pas interdit pour tout le monde, c'est interdit. Quand on a Hachamim ont autorisé de manger la milika, dans le Beth Amikdash. Alors, il y a ici que uniquement un seul péché, parce qu'on est zar, on a mangé quand on est étranger, qu'on n'est pas Kohen. La Gemara dit avec ces 3 cas-là. Absolument, c'est pour ça qu'il y a un seul péché, pas 2. Donc c'est quoi ces 3 cas-là? C'est quoi la marloquette entre Rabbi Hiya d'un côté et Bal Kapala de l'autre?
be'esul kolel ba'aleba de Rabbi Yosef. Ce qu'on appelle esul kolel, c'est-à-dire un essour qui élargit les interdictions. On a dit kolel, c'est élargir. Moussif, c'est ça rajoute sur d'autres personnes. Kolel, c'est élargir. Selon Rabbi Yosef. C'est ce que dit l'Agma maintenant. Rabbi Haya, ça va. Rabbi Haya pense que Rabbi Yosef, be'esul kolel mehayev tarté. Que Rabbi Yosef, pardon. Quand il y a un Issour Kolel, il est Hayaf 2, comme d'ailleurs le cas de chez nous ici, il y a Eshet Ah, Ve'achot Isha. Rabbi Yossi, il a dit, il y a les deux. Donc lui, il pense que Rabbi Yossi, c'est Issour Kolel, il est Hayaf 2. Bakapala Sabat, la me Hayaf et la Hada. Bakapala dit non, il est Hayaf qu'un seul. Donc Bakapala, il pense que Rabbi Yossi, il dit qu'il est Hayaf et la Hada. L'Agma a dit, Uma Issour Kolel Ikka. Et c'est quoi le Issour Kolel il y a ici? Et là, comme on va faire donc une série de raisonnements derrière, on ne va pas le finir tout de suite, c'est pour ça donc on ne peut pas donc aller, on laisse ça pour demain, puisqu'on va raisonner donc longuement pour arriver à la donc, solution, qu'est-ce que c'est?